Salut, c'est Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire. Je vous présente mon émission Indépendance financière et hypothèque, dans laquelle je vais parler de finances personnelles, d'argent, de trucs pour arriver à l'indépendance financière et bien sûr d'hypothèque. Je m'adresse à ceux qui veulent s'enrichir, qui veulent prendre leurs finances en main. Je m'adresse à la classe moyenne, ceux qui veulent sortir du rat race. Je vous transmettrai ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Donc, je vous invite à vous abonner à ce podcast. Ce sera un honneur pour moi de vous parler d'indépendance financière et d'hypothèque. Salut, ici Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire. On est à l'émission Indépendance financière et hypothèque. Aujourd'hui, je veux parler d'épargne et puis je veux mentionner que c'est la base, selon moi, pour s'enrichir. Alors, j'ai plusieurs sujets dont je vais aborder par rapport à l'épargne. Premièrement, je vais expliquer un peu pour moi c'est quoi l'épargne. Ensuite, je vais y aller pourquoi que c'est la base pour s'enrichir. Ensuite, je vais parler d'épargne forcée versus épargne pure. Je vais y aller avec parler de l'intention avec son épargne. Je vais parler de mon expérience personnelle par rapport à l'épargne, puis le lien avec les hypothèques. Donc, premièrement, c'est quoi l'épargne? Ben, pour moi, l'épargne, c'est ce qui nous reste de nos revenus après nos dépenses. Donc, supposons un chèque de paye, par exemple, de 1000 $. En bout de ligne, qu'est-ce qui va rester de ce 1000 $-là, qui va rester à vous pour toujours, qui va s'accumuler dans votre capital, qui va s'ajouter à votre patrimoine, valeur nette. Donc, c'est la différence entre, dans le fond, ces dépenses, les dépenses, c'est quoi? C'est de l'argent qui ne revient pas, hein? C'est dépensé, c'est fini, on l'a plus, c'est plus à nous. Et puis, versus notre épargne, c'est à nous pour toujours. Ensuite, pourquoi que c'est la base pour s'enrichir? Ben, sans épargne, notre valeur nette reste à zéro. Hein? Si on dépense 100% de notre revenu, donc on n'est pas capable d'accumuler de capital. Donc, nos revenus dépendent à 100% à ce moment-là de notre travail. Hein? On ne peut pas utiliser justement notre capital pour faire du revenu. Donc, il faut continuer de travailler. On n'a pas le choix. Si on n'a pas d'épargne, on n'a pas de capital, on n'a pas de valeur nette, ben, il faut travailler pour vivre, pour payer nos dépenses. Donc, voilà, ça c'est pourquoi c'est la base pour s'enrichir. Ensuite, je parle d'épargne forcée versus épargne pure. Puis là, je vais avec des exemples. Épargne forcée, OK, on va parler de l'hypothèque. Hein, quand on fait notre paiement d'hypothèque, il y a une partie qui est payée en intérêt, il y a une autre partie qui va sur l'équité de la propriété. L'équité de la propriété, ça nous appartient, c'est à nous pour toujours. Donc, l'hypothèque, c'est une forme d'épargne forcée. OK? Ensuite, si on parle de la RRQ, Régime des rentes du Québec, Pension du Canada, ça, c'est prélevé directement à la source de votre chèque de paye. Ça va au gouvernement. Puis, quand on atteint 55, 65 ans, on peut commencer à retirer de ces revenus-là. Donc, c'est une forme d'épargne forcée. C'est pas ça qui, c'est fait automatiquement pour nous. On n'a pas besoin d'y penser. C'est pas ça qui va nous permettre de s'enrichir, mais ça nous permet une certaine sécurité. C'est surtout pour les personnes qui donc ne vont pas réfléchir à leur épargne. Donc on a ça en place. Le gouvernement nous aide vraiment à y penser pour nous. Ensuite, il y a aussi les régimes enregistrés d'employeurs. Hein, le régime, soit que c'est un régime d'apprestation ou à cotisation déterminée. Ça aussi, c'est un peu de base. Évidemment, régime à prestation déterminée, ça, c'est la rente qui est déterminée d'avance. C'est de moins en moins commun. On voit les employeurs offrent pas, peut-être les gouvernements vont l'offrir, mais c'est de moins en moins possible d'obtenir ça avec son employeur. Évidemment, encore là, c'est l'employeur qui prend en charge notre retraite. C'est un peu de base. C'est pas avec ça qu'on va nécessairement s'enrichir, prendre sa retraite plus rapidement. Mais évidemment, si on travaille pour un employeur qui offre d'épargner, de mettre un montant supplémentaire pour nous, pour notre retraite, ben, il faut en profiter de l'épargne forcée. Donc, ensuite, ben, je vais avec l'épargne pure. Moi, c'est l'épargne qui m'intéresse le plus, puis avec laquelle on a le plus de, de flexibilité, ou en fait, on a plus d'impact si on y met de l'intention. Donc, à la réception de son chèque de paye, ben, l'épargne pure, c'est de prendre un montant tout de suite, puis ça, l'étiqueter comme de l'épargne, de le mettre tout de suite dans notre capital, dans notre valeur nette, le garder pour toujours.
Puis là, ça peut prendre plusieurs formes. On peut dire que c'est le fonds d'urgence. On peut mettre ça dans comme une mise de fonds pour la maison, épargner pour la mise de fonds pour sa maison. On peut ensuite mettre ça dans son REER, dans ses CELI pour la retraite. Puis, on peut aussi faire des investissements hors régime enregistré, ultimement. Peut-être un peu, je suis allé dans un ordre intentionnel. Ici, c'est peut-être bon d'y aller dans cet ordre-là. Mais pour dire que la base, c'est qu'il faut prendre une partie de ce qu'on gagne, puis le mettre de côté. Puis ça, c'est à nous, ça nous appartient. Ensuite, l'intention avec son épargne, ne pas le laisser à la chance. Donc, tu sais, il faut, pour moi, c'est important d'être intentionnel. Puis la façon de faire ça, c'est de passer du temps à y réfléchir. Puis, tu sais, moi, personnellement, c'est une fois par mois que je fais mon budget, je regarde justement mes revenus, j'ai une épargne qui a été dégagée, puis je vais voir ensuite vers quoi je vais l'envoyer. Donc, de passer un minimum de temps à regarder combien de notre revenu on est en mesure d'épargner une fois par mois au courant de l'année, c'est pas négligeable l'impact que ça peut avoir sur nos finances, hein, parce que ce sur quoi on porte attention va avoir tendance à s'améliorer. Donc, il y a le principe de se payer en premier. Donc, le principe de se payer en premier, c'est au lieu de payer ses dépenses, les autres, nos factures, c'est de dire, OK, en premier, là, de mon revenu, je vais m'en garder une partie, ça va être pour moi, ça va rester, puis un jour, ça va être ça qui va remplacer mon revenu de travail. C'est le principe de se payer en premier. Super important. Puis après ça, augmenter son taux d'épargne au fur et à mesure qu'on chemine vers l'indépendance financière. Donc, c'est pas super important de commencer avec un haut taux d'épargne. Tu sais, si on commence avec 1% de notre revenu, déjà, c'est ça, ça fait une base, mais que ce 1%-là est systématiquement fait à chaque paye. Ensuite, on peut l'augmenter progressivement au fur et à mesure qu'on augmente nos revenus, par exemple. Et puis, en le faisant de façon intentionnelle, c'est ça qui va fonctionner. Mon expérience personnelle, ben, comme je viens de dire, j'ai commencé de mon côté avec un petit montant, 5%. Puis, j'ai augmenté progressivement. J'étais allé, j'ai bon, fait mon fonds d'urgence, j'ai économisé la mise de fonds pour ma maison. Puis l'achat de ma maison, en plus, en passant, a accéléré après ça mon accumulation de richesse. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc, c'est juste pour vous donner des idées. On commence avec l'épargne, mais après ça, ça l'ouvre tout plein de portes. Donc, comme je vous ai dit aussi, moi, j'ai fait le suivi de mon épargne en faisant mon budget mensuel avec un logiciel. Et puis, c'est ce qui m'a permis vraiment de rester, de porter attention à ça, puis d'avoir du succès avec mon épargne. Aujourd'hui, mon épargne peut représenter de 50 à 75 de mon revenu. Donc, on parle de 2 à 3 fois mes dépenses. Là. Admettons que je dépense X dans une année, ben, je vais avoir épargné 2 à 3 fois ce montant-là. Donc, c'est pas négligeable. Tandis qu'au début, ben, c'était seulement 5 de mes revenus que j'étais capable d'épargner. Mais parce que je l'ai fait systématiquement pendant 20 ans, des choses simples, ben aujourd'hui, et puis évidemment, à un moment donné, il faut investir, il faut bon, prendre des bonnes décisions, mais tout ça fait en sorte que plus tard, c'est beaucoup plus facile, puis on chemine comme ça vers l'indépendance financière. Ensuite, je fais le lien avec les hypothèques. Euh, L'épargne aide à obtenir une hypothèque. Évidemment, les prêteurs vont aimer ça, voir une mise de fonds économisée, hein, versus quelqu'un qui arrive pour faire une demande de prêt et qui ont zéro économisé, ils prennent leur mise de fonds, par exemple, d'un don d'un parent, où ils vont dire, ah, je vais essayer de l'emprunter sur une marge de crédit sans passant, c'est pas super facile à faire. Il y aura probablement pas avoir de prêt, dans le fond, si vous n'avez pas économisé une mise de fonds d'une façon quelconque. Euh, quelqu'un qui épargne, puis normalement, quelqu'un qui épargne aura une saine utilisation du crédit. Quelqu'un qui est capable de mettre de côté des sous à chaque semaine, ben, va pas, ça n'aura pas de sens de l'autre côté d'aller utiliser du crédit pour s'endetter. Parce que là, on n'ira pas comme emprunter de l'argent à 18%, mais en mettre de côté qui fait rien. Donc, juste l'habitude d'épargne va apporter des saines d'utilisation du crédit, puis une saine utilisation du crédit, c'est-à-dire, par exemple, payer sa carte de crédit à tous les mois, va faire en sorte que ça va être beaucoup plus facile d'obtenir un prêt hypothécaire. Donc, c'est pour ça que je fais le lien avec les hypothèques de cette façon-là.
L'hypothèque, c'est une forme d'épargne forcée, comme je l'ai déjà dit. Une partie du paiement hypothécaire reste à nous pour toujours. C'est l'équité dans notre maison. On s'en sert, on peut se loger grâce à ça pratiquement gratuitement, à beaucoup moindre coût. Donc, c'est vraiment bénéfique de le faire. Ensuite, hypothèque procure l'effet de levier. Donc, en plus de pouvoir se loger, d'avoir une épargne forcée quand on a une hypothèque, ben, on a l'effet de levier parce que notre propriété va prendre en valeur. Puis là, ben, c'est pas juste l'équité qu'on détient qui gagne la valeur, c'est la valeur complète de la propriété qui gagne en valeur. Donc, ce qu'on appelle l'effet de levier. Puis ça a été une grosse partie de moi personnellement de mon accumulation de capital, ça a été l'augmentation de la valeur des propriétés que j'ai achetées. Mot de la fin, je vais terminer avec une citation d'un livre que j'aime beaucoup. C'est un livre de finances personnelles, L'homme le plus riche de Babylone. Puis là-dedans, une des phrases, on dit la première loi de l'or. L'or vient volontiers, en quantité toujours plus importante, à l'homme qui met de côté non moins du 10e de ses gains pour créer un bien en prévision de son avenir et celui de sa famille. Donc, comme vous pouvez voir dans ce livre-là, évidemment, l'épargne, c'est une des premières règles pour s'enrichir. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté cette émission, puis je vous souhaite un bon cheminement vers l'indépendance financière. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lachèreté, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com. C'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclacharité.com, téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.